Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala al-Mustafa. Nous allons continuer le sujet que nous avons déjà commencé la dernière fois, à savoir l'espérance et la crainte. Nous avons évoqué la dimension psychologique de ces deux notions comme sentiments constitutifs de notre nature humaine. Et donc ce sont des sentiments psychologiques qui peuvent devenir des sentiments moraux, voire des sentiments spirituels. Et donc, ils peuvent relever d'une catégorie psychologique ou d'une catégorie morale ou bien d'une catégorie spirituelle et mystique. Donc, le sentiment de l'espérance et le sentiment de la crainte, ce sont les moteurs de l'action humaine en général. Ils peuvent relever d'une catégorie purement sociologique. Il y a une sociologie d'espérance au niveau économique, politique. L'espérance permet la gestion temporelle de notre condition humaine. Il y a un ouvrage qui traite de cette catégorie sociologique d'espérance d'Henri Desroches qui traite cet aspect-là. Donc il y a un aspect anthropologique, sociologique de l'espérance. Il y a même une catégorie philosophique d'espérance, une vision métaphysique de cette question de l'espérance qui est constitutive de l'existence humaine. Kant, dans son ouvrage Critique de la raison pure, il a mentionné que son projet était de limiter le savoir pour permettre l'expression de la foi et de l'espérance. Lui-même a posé trois questions essentielles que doit résoudre toute philosophie, à savoir les limites du savoir, le devoir, qu'est-ce que je dois faire. Et voilà la question que s'est posée, la deuxième question que s'est posée Kant, après la question du savoir. Et puis la troisième question, c'est que m'est-il permis d'espérer. C'était sa troisième question. Donc l'espérance est intégrée dans la réflexion philosophique. Nous avons également un ouvrage en 3 gros volumes, un ouvrage monumental qui traite justement de l'espérance de Marc Bloch, qui s'appelle Principe espérance. Et donc effectivement, l'espérance se trouve presque à tous les niveaux de la pensée, de l'agir de l'être humain. Ce qui va nous intéresser en tant que croyants, c'est l'aspect bien sûr théologique, la catégorie théologique qui traite de l'espérance et de la crainte. Le Coran utilise le mot raja. En français, on peut le traduire de 2 vocables, l'espoir ou l'espérance. Certains font une distinction entre l'espérance et l'espoir. L'espérance pourrait signifier un espoir actif, tandis que l'espoir, c'est un sentiment passif. Donc on attend quelque chose sans action. L'espérance est accompagnée, selon cette définition, par une action, une activité. Certains considèrent que l'espérance est un sentiment religieux, tandis que l'espoir est un sentiment laïque. Peu importe ces distinctions, ce qui va nous importer, c'est le sens théologique qu'on va essayer de donner à cette question de l'espérance. Tout d'abord, l'espérance est liée à l'avenir. Le croyant espère une vie meilleure, que ce soit dans ce bas monde, dans un futur temporel proche ou lointain dans ce bas monde, mais également il espère en tant que croyant qui croit au jour du jugement dernier, il croit en la promesse de Dieu, il espère un salut de son âme dans le delà. Et donc il est lié à un avenir proche ou lointain. Mais également l'espérance est liée à l'altérité. Le croyant espère en quelque chose, en quelqu'un. Ce quelqu'un peut être un être humain comme lui, ou bien il espère en l'absolu, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'il y a une
une distinction entre l'espérance qu'on a à l'égard des autres. On a des attentes de la part des autres. Parfois, ils sont tenus, leurs promesses sont tenues. Parfois, il y a des déceptions. Généralement, là où il y a l'attente, il y a déception. Sauf que l'espérance en Dieu ne doit pas être accompagnée par une déception parce que Dieu tient sa promesse. Et cette promesse, elle est dans le delà. Et donc, il suppose une confiance absolue en Dieu, en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moteur qui permet de traverser les épreuves avec une espérance active. Attention, ici, l'espérance, c'est une action. On agit, on attend d'un résultat. Ce qui incombe à l'être humain, c'est l'action. Le résultat ne lui incombe pas. Il ne faut pas dire que je vais effectuer, je vais réaliser quelque chose, si ce n'est qu'après permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça désangoisse quelque peu l'être humain. L'espérance permet justement une action avec un optimisme théologique qui permet justement aux croyants de traverser les épreuves de ce bas monde. Donc l'espérance est liée à l'avenir, elle est liée à l'altérité. L'espérance nous fait sortir de la suffisance, on espère de la part des autres une promesse tenue, mais également et surtout nous espérons la réalisation de la promesse de Dieu dans sa miséricorde et dans sa grâce infinie. Et donc l'espérance par essence est liée à un avenir, à un futur, que ce soit dans ce bas monde. Il n'est pas interdit aux musulmans d'espérer une prospérité dans ce bas monde. Le croyant demande à Dieu qu'il lui donne une santé, une richesse, une prospérité. Et donc, il n'est pas interdit d'espérer une richesse, une santé, une prospérité dans ce bas monde, mais surtout le salut dans le delà. Ils ne sont pas antinomiques, ils ne sont pas contradictoires. L'espérance en une vie meilleure dans ce bas monde n'est pas opposée à l'espérance en une vie meilleure après la mort. Et donc cette question est très importante pour le croyant, et donc le musulman doit garder espérance en les autres, bien sûr, puisqu'il y a une confiance, mais également il doit avoir une espérance, surtout à l'égard de Dieu subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.